بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Ce qui signifie le 34e hadith. D'après Abu Sa'id al-Khudri, puisse Allah être satisfait de lui, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui d'entre vous qui voit un mal, alors qu'il le change par sa main, c'est-à-dire qu'il arrête ce mal par sa main. S'il ne le peut pas, alors qu'il le fasse par sa langue, c'est-à-dire par la parole. S'il ne le peut pas, alors qu'il le fasse par son cœur, c'est-à-dire en détestant ce mal. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Premièrement, ce hadith a une histoire. En effet, à l'époque du calife Marwan ibn al-Hakam, un des califes des Omeyyades, le jour de l'Aïd, Marwan avait commencé par faire la khutbah avant de prier la prière de l'Aïd, contrairement à ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il commençait par la prière et ensuite il faisait la khutbah, il faisait le sermon. Donc un des hommes de l'assemblée s'est levé et lui a dit: la prière est avant la khutbah, est avant le sermon. Marwan lui a répondu: qad turika ma hunalik, ce qui signifie ce qui était fait avant a été délaissé. Abu Sa'id a dit: amma hadha faqad qada ma alayh, c'est-à-dire cet homme, c'est-à-dire qui a dit la khutbah est après la prière, cet homme a fait ce qu'il devait faire. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Donc après il a cité le hadith: quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa langue, s'il ne le peut pas, qu'il le fasse avec son cœur. Dans une des transmissions du hadith, ceci est arrivé une autre fois, et Abu Sa'id était présent aussi, et il a pris la main de Marwan et lui a dit de ne pas faire cela et de faire comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Le Coran et la Sunna sont remplis du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Des ordres et des injonctions qui nous commandent d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Par exemple, dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ce qui signifie: vous êtes la meilleure communauté sur cette terre, ou qui a été sortie pour les gens. Vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie ou qui est apparue pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Allah dit aussi dans Surat Al-Baqarah: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ce qui signifie: est-ce que vous ordonnez le bien, est-ce que vous ordonnez la bonté et vous oubliez vos propres âmes alors que vous lisez le livre? Ne réfléchissez-vous donc pas? Donc le Coran est rempli de ce genre d'injonctions. Et dans la Sunna, on a déjà vu dans les premiers hadiths de Al-Arba'in Nawawiyya, ad-din nasiha, donc la religion et le bon conseil. Et le fait d'ordonner le bien
et d'interdire le mal, d'interdire le blâmable, ceci est une des branches du bon conseil. Certaines personnes peuvent se poser la question sur la parole d'Allah alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Donc Allah dit occupez-vous de vous-même, ceux qui s'égarent ne vous causeront aucun préjudice si vous êtes vous-même guidés. Donc certaines personnes peuvent comprendre que on ne doit pas essayer de changer les autres en se basant sur ce verset. La vraie signification de ce verset, ce n'est pas cela. Sa signification, si vous faites ce qui vous est commandé, si vous faites toutes les obligations et que vous délaissez toutes les interdictions, dans ce cas-là, les personnes égarées ne vous causeront aucun préjudice. Et parmi ce que Allah a ordonné, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, on doit faire ceci. Par contre, si les personnes n'acceptent pas nos conseils, dans ce cas-là, on n'aura rien et on n'aura pas de péché. C'est pour ça que les savants ont dit le bon conseil et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ceci est une obligation. Quant à l'acceptation des gens, ceci ne nous concerne pas. Et c'est pour ça que Allah dit Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, ce qui signifie le messager n'a que à transmettre. Donc il transmet le message. Par contre, si les gens n'acceptent pas, il n'aura aucun péché. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même cité que le jour de la résurrection, certains prophètes viendront et n'auront aucun adepte. Il y aura des prophètes qui viendront sans avoir aucun adepte. Donc ceci démontre que les meilleurs des personnes, les prophètes, eux-mêmes, certains d'entre eux, leur message n'a pas été accepté par leur peuple. Ordonner le bien et interdire le blâmable fait partie de ce qu'on appelle furoud al-kifaya. On a déjà parlé de ceci, c'est à l'exemple de salat al-janaza, la prière funéraire. Si certains musulmans accomplissent la prière funéraire sur le mort, il n'y aura pas de péché pour les autres musulmans. Par contre, si tous les musulmans délaissent un défunt musulman sans prier sur lui et sans l'enterrer, dans ce cas-là, toute la communauté aura un péché. Donc le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable est une obligation, mais si certains musulmans accomplissent cette obligation, les autres n'auront pas de péché. Comme an-nasiha. Est-ce que le pécheur doit ordonner le bien et interdire le blâmable? Ceci est une question. Par exemple, une personne buvant de l'alcool, une personne qui boit de l'alcool, est-ce qu'elle doit interdire aux autres de boire de l'alcool alors que lui-même, elle est comme ceci? Oui. Pourquoi? Cette personne a deux obligations. La première obligation, délaisser son péché et se repentir. La deuxième obligation, ordonner aux autres le bien et interdire le blâmable. Donc dans ce cas-là, elle doit interdire aux autres de boire de l'alcool. Si elle accomplit une des deux obligations, cette obligation ne sera plus sur elle, mais il y aura toujours la deuxième obligation. Donc par exemple, une personne buvant l'alcool, si elle a interdit aux autres de le faire, la deuxième obligation ne sera plus sur elle, mais elle devra toujours délaisser ce péché qui fait partie des grands péchés. Lorsque le péché se généralise et que personne ne l'interdit, il est possible que le châtiment se généralise sur la globalité des musulmans. Allah Azza wa Jal a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ce qui signifie que ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux-ci craignent qu'une épreuve les touche ou qu'un châtiment douloureux les atteigne. Donc le fait de délaisser
le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable peut ramener une épreuve ou un châtiment douloureux sur l'ensemble de la communauté. Wal'iyadhu billah. Parmi les règles de bienséance, dans le bon conseil et dans le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, il y a le fait de faire cela avec douceur et sans être dur avec la personne conseillée. Et cela est plus à même que la personne accepte notre conseil. Et aussi, il faut faire cela en secret et non devant les gens. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana wa man wa'adha akhahu alaniya faqad fadahahu wa shana. Ce qui signifie celui qui exhorte son co-religionnaire en secret l'a certes bien conseillé et il l'a embelli. Quant à celui qui le conseille et qui l'exhorte devant tout le monde, il l'a certes exposé et l'a enlaidi. Donc il ne faut pas conseiller les gens et rappeler leurs péchés devant les autres gens, mais il faut faire cela en secret. Et il est grave de nos jours de voir que sur les réseaux sociaux, les musulmans dénoncent les autres musulmans et montrent leurs péchés au monde entier sur les réseaux sociaux sans même avoir l'intention de les conseiller. Donc si la personne ayant la bonne intention de conseiller ne doit pas faire ceci. Que dire alors de la personne qui ne veut même pas conseiller son frère? Elle veut juste l'exposer. Donc c'est un grave péché et il faut absolument se repentir de cela. Il faut que la personne faisant cela revienne à Allah et lui demande pardon. Aussi, il est interdit d'espionner les gens et d'enquêter sur eux pour savoir s'ils font des péchés ou pas, avec l'intention d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Ceci est interdit. Mais par contre, si par inadvertance on voit un musulman dans le péché, dans ce cas-là, on doit le conseiller, on doit lui dire ne fais pas ceci, en lui donnant les preuves du Coran et de la Sunna avec douceur et en secret, comme je l'ai rappelé. Wallahu a'lam.